page Nunvav, Amoud Aleph et Amoud Bet. Là-bas, la Gemara dit que à cause de Kamsa et Bar Kamsa et Tarnegol et Tarnegolta, Nichreva Yerushalayim ve'ar Hashem, et à cause de Yated Echad Amerkava, Nichreva Ha'ir Betar. On va développer tout ça, Be'ezrat Hashem. D'abord, on va expliquer à cause de Kamsa et Bar Kamsa, et c'est les prénoms des deux personnes, et Tarnegol et Tarnegolta, une poule et un coq. La ville de Yerushalayim a été détruite. Et à cause d'un morceau de bois, de la charrette, la ville de Bétar a été détruite. On va développer tout ça, Be'ezrat Hashem. On va commencer d'abord par Tarnegol et Tarnegolta, à cause d'une poule et un coq. Le Har HaMelech, on appelle ça, le Beth Amikdash a été détruit. À l'époque, les Béné Israël, ils avaient une coutume qu'au moment que le Khatan et Kala ils sortent de chez eux pour y aller vers la Choupa, on faisait laisser marcher devant eux une poule et une coq. Pourquoi? Parce que c'était un signe d'abondance, un signe de bénédiction, etc. Et tout le temps on faisait comme ça à l'époque. Un jour, il y a un Khatan et Kala, ils sortent de chez eux pour y aller vers la Choupa, et ils ont laissé une poule et un coq devant eux. Et il y a quelques soldats qui ont passé devant, ils leur ont pris cette poule et ce coq, et ils les ont égorgés, ils les ont mangés. Et les Juifs, pour eux, c'était une mauvaise signe pour le Khatan et la Kala. La famille et tous les habitants de ce quartier-là, ils ont sauté sur ces soldats et ils les ont tapés très très fort. Ces soldats, par vengeance, ils ont parti voir César et ils lui ont dit Bakdou Becha Yehudim, que les Juifs ils t'ont trahi, ils sont en train de faire un coup d'état, ils veulent te faire sauter. Lui, il a entendu ça, César, il a eu peur, il est monté vers eux pour les tuer. Mais il n'a pas pu rentrer aussi vite dans la ville. Et dans cette ville, il y avait un juif qui s'appelait Bar Roma. Bar Roma, il était très très fort. Là-bas, la Gemara dit qu'au moment qu'il sautait d'un endroit à l'autre, en mettant sa main comme ça, il pouvait tuer plusieurs dizaines de personnes. Il était tellement très très fort. Le roi, il a su qu'il ne pourra pas gagner cette guerre-là. Il a enlevé sa couronne et il l'a mis par terre. Et il a dit, Ribono Shel Olam, il a parlé à Dieu, un goy, il vient détruire Yerushalayim, il vient détruire le Beth Amikdash, et il parle à Hachem. Il prend sa couronne, il la met par terre et il dit à Hachem, Hachem, je ne veux pas finir cette guerre-là et une personne, elle va me battre, moi et tous mes soldats. C'est honteux pour moi. Fais-moi gagner cette guerre avec honneur. Bar des Romains, en vrai c'était Bar Korva, Bar Koziva, on lui a donné plusieurs noms. Il a senti un peu, il a eu une sorte d'orgueil, qu'il voyait la force qu'il a. Alors il a dit, alors ata Elokim zenachtano, velo tetse Elokim bitziv otenu. C'est marqué dans Tehillim Samer. Quoi? Lui il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, j'ai pas besoin que tu m'aides à les gagner, je peux les gagner sans ton aide. Mais une seule chose, je te demande de ne pas les aider à eux. Moi seul, je peux les battre sans ton aide à eux. Ni à moi, ni à eux, je peux les battre. Il a parlé méchamment, il a parlé très très dur. Akadosh Baruch Hu, il a puni. Au moment qu'il est parti aux toilettes pour faire ses besoins, il y a un serpent qui est venu et qui l'a mordu là-bas et qui lui a arraché la Gemara, elle dit toute la carcache. Comme ça la Gemara dit, et comme ça, hein, il est mort. Le roi, il a voulu savoir comment il est mort, ce bonhomme aussi fort, Bar Korva. Et au moment qu'ils l'ont ramené Bar Korva, il a vu le serpent autour de lui. Il a dit, ce gars, il a dit, si ce n'était pas Dieu qui l'aurait tué, aucun homme au monde il aurait pu tuer cette personne-là, tellement Bar Korva, il était fort. Et il a dit, Dieu il protège ce peuple-là,
Alors, pas cette fois-ci, je ne vais pas tuer les Juifs, je ne vais pas détruire Yerushalayim cette fois-ci, une autre fois. Il est parti. Au moment qu'il est parti, les Juifs, ils ont fait une grande fête. Et lui, il a senti ça comme une victoire pour les Juifs. Et ça l'a fait diminuer un peu. Alors, il a changé d'avis. La Gemara raconte qu'au moment qu'il est parti, le soir, les Juifs, ils ont fait la fête. Et tellement ils ont allumé des bougies que de loin, on voyait, on dirait, une feu énorme. Mais c'était des bougies seulement. Chacun chez lui à la maison, il a allumé une bougie, ils ont fait une fête. Mais lui, il a pris ça mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné à Yerushalayim et il a détruit Yerushalayim. Regardons la Gemara comment il dit. Amar Rav Asi, 300,000 chayalim kvedim, 300 000 soldats. 300 000 soldats, ils sont venus. Ils ont tué. Là-bas, pendant 3 jours et 3 nuits, ils n'ont pas arrêté de tuer. On continue. Tarinos César, sa femme, elle a accouché. C'est une autre histoire que la Gemara raconte. Tarinos César, sa femme, elle a accouché. Et le jour qu'elle a accouché, c'était Tisha B'Av. Et les gens à Tisha B'Av, le soir, ils se trouvent où? À la synagogue, la lumière éteinte, avec une bougie, et en train de pleurer et pleurer. Et normalement, quand il y a un prince qui vient au monde, le fils d'un roi, il vient au monde, normalement, on allume les lumières partout, on est joyeux. Mais les Juifs, ils étaient dans un dilemme, ils ne savaient pas quoi faire. C'est Tisha B'Av d'un côté, et de l'autre côté, il y a un prince qui vient de naître. Qu'est-ce qu'on fait? Chachamim, ils ont dit, non, on doit faire qu'est-ce qu'on doit faire, c'est Tisha B'Av pour nous. Et qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver. Et ils ont fait le deuil de Tisha B'Av. Et ils n'ont rien fait. C'est-à-dire, le roi, il n'a rien fait, ni la reine. Baruch Hashem, ça a passé. Mais il y a un problème. Que quelques mois après, c'est arrivé Hanouka. Et nous, Hanouka, on allume les bougies. Et le 8e jour de Hanouka, il y a beaucoup de bougies. Il y a beaucoup de bougies. La maison, elle est très éclairée. Surtout Blainara, si la famille elle est nombreuse, et il y a beaucoup des invités, et chacun il a une coutume d'allumer pour lui sa Hanoukia. Et le soir même, ce prince qui est venu au monde, quelques mois après, il est mort, c'était le soir du 8e jour des bougies de Hanouka. Alors les Juifs, ils étaient en dilemme encore. Ils ont dit, quand il est venu au monde, on était en train de pleurer, et on était dans l'obscurité. Maintenant qu'il est mort, quand il est né, maintenant qu'il est mort, on est en train d'allumer des lumières et manger des beignets, et on chante, et on danse, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Chachamim, ils ont dit, non, on doit faire notre travail à nous. La mitzvah, c'est d'allumer les bougies de Hanouka. On allume les bougies de Hanouka, et on verra qu'est-ce qui va se passer. Et là, les goïms, ils n'ont pas supporté ça. Ils ont parti raconter ça à la reine. La reine, quand elle a entendu ça, tout de suite, elle a envoyé un télégramme à son mari et elle lui a dit, au lieu d'aller tuer des gens aussi loin, viens tuer tes ennemis qui habitent dans ton pays, dans ta ville. Tout de suite, il est revenu. Tout de suite, il est revenu. Et lui, normalement, il a calculé qu'en 10 jours, il va arriver. Mais il avait un vent qui est venu 5 jours plus tôt. Il est arrivé. Il est rentré dans la ville. Et il a tué tous les hommes au début. Il a demandé aux femmes d'aller avec ses soldats. Les femmes, ils n'ont pas voulu. Il leur a dit, si vous n'allez pas, je vous tue. Ils lui ont dit, tu nous tues. Et il a tué les femmes sur leur mari et le sang a coulé là-bas. Et sur cela, on dit dans Echa chapitre Aleph, Al elle ani bochia. Al elle ani bochia. Et tout ça, c'est arrivé à Yerushalayim les jours de Tisha B'Av. Maintenant, on a dit qu'à Tisha B'Av, il y a un autre malheur qui s'est abattu sur les bénis Israël. La Gemara raconte comme ça, Aliyatet shel Merkava Charava à Yerushalayim. Là-bas, la Gemara raconte qu'à l'époque, chez les Juifs, quand il y a un enfant qui venait au monde, le papa, il plantait un arbre de chêne énorme. Et au moment que cet enfant arrivait à son mariage, on construisait sa choupa avec cet arbre que son père il a planté le jour de sa naissance.
C'est-à-dire que chaque enfant, il avait un arbre, il était attaché à cet arbre-là. La Gemara raconte qu'un jour, la princesse, la fille de César, elle a passé devant le village des Juifs. Et sa carrosse, la roue, elle s'est cassée. Et il fallait la remplacer avec le bois central. Et pour prendre un bois central, il faut qu'il soit en chêne, très très dur. Et eux, ils ont vu un bois de chêne. Il y avait beaucoup de bois de chêne là-bas parce que c'était à côté de la communauté juive où ils avaient l'habitude de les planter pour chaque enfant qui venait au monde. Alors ces soldats, ils ont parti, ils ont coupé un arbre pour réparer. Les Juifs, quand ils ont vu ça, ils n'ont pas supporté. Ils ont commencé à les frapper. Eux, ils ont rentré chez eux. Et la fille aussi de César, elle est rentrée. Et elle a raconté à son père que les Juifs ils sont en train de monter un coup d'État, ils veulent le faire sauter, etc. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vers cette ville, qu'on l'a appelée Bétar, pour tuer tous les habitants de Bétar. La Gemara dit comme ça, Amar Rabbi Yochanan, 80 000 groupes de soldats, pas 80 000 soldats, 80 000 groupes de soldats, ils sont venus pour encercler la ville de Bétar. Et dans la ville de Bétar, il y avait quelqu'un qui s'appelait Ben Koziva. Et Ben Koziva, il avait 200 000 soldats, que chaque soldat, il avait un doigt en plus. Pourquoi? Parce que lui, Ben Koziva, il n'acceptait pas un soldat qui n'était pas courageux. Il disait à chaque soldat, si tu veux me prouver ton courage, il faut que tu te coupes toi-même le doigt, ou moi je te coupe le doigt. Et pour cela, il avait 200 000 soldats qui n'avaient pas le doigt. Chachamim, les rabbins, ça ne leur a pas plu. Ils lui ont dit, jusqu'à quand tu vas rendre le peuple juif avec cet handicap qui leur manque un doigt? Il faut cesser de faire ça. Il leur a dit, mais comment je peux prouver et avoir le courage de mes soldats? Ils lui ont dit, c'est simple, chaque fois que tu veux engager un soldat, tu lui dis qu'il faut que, en montant sur le cheval et en cavalant à une vitesse très vite, il faut qu'il passe devant un arbre, qu'il attrape l'arbre et qu'il l'arrache, en même temps qu'il cavale à une vitesse. Et s'il arrive à faire ça, tu l'engages. Sinon, non. En fin de compte, il a fait ça. En fin de compte, à la fin, il avait 200 000 soldats qui n'avaient pas un doigt. Et il avait 200 000 soldats qui avaient cette force de pouvoir arracher un arbre en cavalant sur un cheval. Tous les soldats qui sont arrivés pour encercler Bétar, ils sont morts. Parce que les soldats de Ben Koziva à Bar Korva, ils étaient très forts. À tel point que les Romains, ils ont dit, peut-être on va prendre celui-là, Ben Koziva, comme roi sur nous. Il est tellement fort, peut-être on va le nommer roi. Là-bas, la Gemara raconte que quand on envoyait une grosse pierre sur Bétar, Ben Koziva, il l'a rattrapé en plein air et il leur renvoyait ce rocher-là et il tuait des dizaines en une seule fois, tellement il était fort. Ils ont dit, on ne peut pas contre lui. Il faut que lui va être roi sur nous. À tel point que Rabbi Akiva, il a cru que c'est lui le Mashiach. C'est marqué dans la Torah, Darach Kochav mi Yaakov. Lui, il disait, Darach Koziva mi Yaakov, Melech Mashiach. Rabbi Akiva, il a cru que c'était le Mashiach. Il a vu par lui la délivrance. Il s'est trompé, Rabbi Akiva. Adrianos, il est venu, il a encerclé Bétar pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, il a encerclé Bétar. Dans la ville de Bétar, il y avait un grand rave qui s'appelait Rabbi El-Azar Amodaï. Rabbi El-Azar Amodaï, pendant toute sa journée, il faisait quoi? Il priait et il jeûnait. Et grâce à lui, la ville de Bétar, elle tenait. Pas tout le monde y savait, tout le monde y croyait que c'était grâce à Bar Koziva, Bar Korva. Mais beaucoup y savaient aussi que c'était grâce à Rabbi El-Azar Amodaï parce qu'il priait. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu conquérir la ville de Bétar. Un jour, il y a un Kouti, c'est un chambroni, on l'appelle, un goy, il est venu voir César. Et il lui a dit, tant que cette poule, en parlant de Rabbi El-Azar Amodaï,
tant que cette poule brille, tu ne pourras pas gagner cette ville-là. Laisse-moi faire, donne-moi quelques jours et tu vas voir, je vais faire en sorte que tu arriveras à gagner cette ville. Qu'est-ce qu'il a fait ce goy? Il a pénétré dans la ville, il est parti à la synagogue, il a retrouvé Rabbi Elazar à Modaï, et devant tout le monde, il a fait, soi-disant qu'il a chuchoté quelque chose dans l'oreille. Mais il lui a rien dit, mais il a fait soi-disant qu'il lui parle. Les gens, ils ont cru qu'il y a une discussion entre eux. Tout de suite, ils ont parti voir Bar Koziva, et ils lui ont raconté ça. Bar Koziva, il a attrapé ce gars, il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Il lui a dit, si je te dis qu'est-ce que je dis à ton oncle, parce qu'il faut savoir que Bar Koziva, c'était le fils de la sœur de Rabbi Elazar à Modaï. Rabbi Elazar à Modaï, c'était le frère de la maman de Bar Koziva. D'accord? Et il a dit, qu'est-ce que tu as dit à mon oncle? Et le gars, il lui a dit, si je te dis qu'est-ce que je lui dis, mon roi à moi, il va m'attraper, il va me tuer. Et si je ne te dis pas à toi, c'est toi que tu vas me tuer. Alors je préfère me suicider, et je lui dis rien du tout, et tout de suite il s'est sauvé. Ben Koziva, il a envoyé Bar Kokhba, il a envoyé tout de suite quelqu'un pour qu'il ramène devant lui son oncle, Rabbi Elazar à Modaï. Il a demandé à Rabbi Elazar à Modaï, qu'est-ce qu'il t'a dit ce goy? Il a dit, mais personne ne m'a parlé. Bon, tu ne veux pas me dire qu'est-ce qu'il t'a dit? Dis-moi toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Il a dit, mais personne ne m'a parlé. Il a essayé de lui tirer le verre de nez, mais Rabbi Elazar à Modaï, il a dit, j'étais en train de faire Shema Israël. Je ne peux pas écouter autre chose. Je ne pouvais pas, j'ai fermé les yeux. Bar Koziva, il s'est énervé, il lui a donné un coup de pied. Vous imaginez le coup de pied de Bar Koziva s'il arrivait à attraper une rocher en plein air et de le renvoyer. Imaginez le coup de pied qu'il lui a donné, il a tué sur le coup. Il a tué son oncle sur le coup. Et tout de suite après qu'il a fait ça, la ville, elle n'avait aucune protection. Il y a une voix céleste qui est sortie et qu'elle a dit c'est-à-dire quoi? Que tout de suite, ils ont pu pénétrer à Bétar. Ils ont attrapé Ben Koziva. Au moment qu'ils ont ramené le corps de Ben Koziva à Adrianos, Adrianos, il a vu son corps aussi fort. Et il a dit à ses soldats, si ce n'était pas Dieu qui l'aurait tué, personne ne l'aurait pu tuer cette personne-là. Les soldats, ils ont rentré à Bétar. Ils ont tué là-bas femmes, enfants, à tel point que le sang a coulé là-bas des fleuves jusqu'à ce qu'il s'est arrivé au niveau des narines d'un cheval. Le cheval, il mesure à peu près 2 mètres d'auteur. Imaginons le sang qui a coulé. La Gemara dit que les habitants des autres villes, ils ont labouré leur terre avec le sang des Béné Israël. Là-bas, la Gemara raconte qu'Adrianos, il avait une vigne qui faisait 18 km d'auteur sur 18 km. Et il a pris tous les corps des habitants des Bétar, parce qu'il était tellement fier qu'il a réussi à conquérir une ville des habitants aussi forts. Il n'a pas voulu les enterrer. Il les a fait étaler droit comme ça, un sur l'autre, un sur l'autre, un sur l'autre, sur 18 km, 18 km, 18 km. Il leur a fait ça. Et pendant 7 ans, il a interdit de faire enterrer les habitants de la ville de Bétar. Et tout ça, c'était le jour de Tisha B'Av. Jusqu'à qu'Adrianos il est mort. Et il y a un nouveau roi qui est venu. Et au moment que le nouveau roi est venu, il a autorisé d'enterrer les habitants de la ville de Bétar. Et c'était le jour de Tou B'Av. Il y a un cours que j'ai fait sur mon site Tou B'Av. Vous allez voir exactement toutes les choses qui se sont passées, les bonnes choses qui se sont passées à Tou B'Av. Et là, c'était Tou B'Av que le nouveau roi il a autorisé à les enterrer. Il les a enterrés le même jour. Chachamim, ils ont instauré dans Birkat Amazon Atov fait Amétiv. Atov, que les corps, ils n'ont pas pourri pendant 7 ans. Normalement, il est mort 2 jours après, ça sent mauvais. Et là, pendant 7 ans, ça n'a pas senti mauvais. Ça, c'est Atov et Amétiv, que le nouveau roi il a autorisé à enterrer les habitants des Bétar. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, je continue la Gemara Gitin. Si
אומות העולם יודעים כמה ברכה ושפע הם מקבלים בעולם בזכות בית המקדש. Rabbi Yoshua ben Levi dit, si les goïms, si les nations, ils savaient combien de bénédictions et d'abondance et de bonnes choses il leur arrive grâce au Beth Amikdash, c'est eux-mêmes qui auraient protégé le Beth Amikdash, que personne ne le touche. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, les nations, ils auraient protégé le Beth Amikdash plus que ce que les Juifs, ils auraient protégé le Beth Amikdash. On finit avec ce midrash. Chachamim disent que le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause des 3 fautes qui étaient très courants. Giluy Arayot, Shpichut Damim ve'Avodah Zara. Et le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause d'un seul péché qui était très courant, c'est Sinat Chinam, la haine gratuite. C'est-à-dire que haïr quelqu'un, c'est pire que les 3 Averot, Giluy Arayot, Shpichut Damim et Avodah Zara. Giluy Arayot, c'est Giluy Arayot, Shpichut Damim ve'Avodah Zara. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, un bon jeûne, et qu'on n'aura pas besoin de finir ce jeûne, Be'ezrat Hashem, qu'on aura le mérite d'avoir, Be'ezrat Hashem, la délivrance finale, que le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, et qu'on aura la construction du 3e Beth Amikdash, Shenishma V'nitbaser Besorot